Ok, imaginez, une orpheline cherche à retrouver une cité perdue dans le ciel tout en essayant d'échapper à des robots prédateurs sexuels et des pirates pédophiles. Et vous allez me dire que j'abuse comme d'habitude, mais en vrai, pas trop. Vous me connaissez, c'est ma marque de fabrique. Bref, bienvenue dans le château dans le ciel. Notre histoire se déroule dans un monde où l'aéronautique a extrêmement évolué. Donc le film commence dans le ciel. Et bah oui, qui l'aurait cru. Mais là par contre, pas de château. Des pirates. La bande de pirates de Dora la piratrice s'attaque à un énorme dirigeable, le Saturn. Et pour vous donner une idée de sa taille, il est aussi gros que le crâne de ton gros daron. Et tu vas me faire croire qu'il peut voler dans les airs. Complètement illogique mon gars. Bref, dans ce dirigeable se trouvent deux personnages importants pour l'histoire. Le colonel Muscat, que je vais appeler Muscat car c'est plus drôle. C'est le chef d'une sorte de mafia du ciel et il veut apparemment trouver une cité perdue dans le ciel. Et il détient prisonnière Cheetah, une fille sur laquelle nous avons très peu d'informations. Bref, les pirates vont aborder le Saturn et dans le feu de l'action, Cheetah va en profiter pour assommer Muscat et récupérer une pierre bleue étrange. Les pirates sont à la recherche de cette pierre justement. Mais Cheetah va réussir à s'évader en ignorant absolument toutes les lois de physique, car là, je suis désolé, mais elle devrait être projetée hors du dirigeable. Et au final, elle tombe et elle meurt. Fin du film. Bah oui les gars, c'est la tradition ça. Non, plus sérieusement, elle va tomber depuis le ciel et va survivre grâce à sa fameuse pierre, qui est en réalité la pierre de vol, aussi appelée la pierre des arbres. Cette pierre permet à son porteur de planer dans les airs. Avance rapide. Cheetah va être récupérée par Pazuzu, un orphelin travaillant dans un petit village en tant que mineur ou un truc dans le genre. Et il va la ramener dans sa maison. Pour faire des conneries. Ferme ta gueule, ils ont 13 ans. Bref, elle va se réveiller et découvrir la magnifique maison de Pazuzu. Et elle va découvrir déjà que Pazuzu est invincible, vit tout seul comme un adulte à 13 ans, et surtout qu'il rêve d'un jour de voyager dans les cieux afin de tomber sur Laputa, une légende racontant qu'une cité volante d'une ancienne civilisation perdue se cache dans le ciel. Le père de Pazuzu était tombé dessus pendant ses voyages, et l'a prise en photo. Mais malheureusement, personne ne l'a cru et il en est mort. Ah, le nulos. Mais Pazuzu a pour objectif de construire un avion et de partir en quête de trouver Laputa, et donc d'honorer son père. Après, on parle de son avion, mais au final, il n'a aucun impact sur le film. Ouais, moi je vous le dis. Bref, tout a l'air de rouler tranquillement, mais les pirates de Dora la piratrice sont à la recherche de Cheetah. Pazuzu la déguise alors en petite fille du village, mais malheureusement, son identité est découverte. Une course-poursuite s'engage entre les pirates, Pazuzu et Cheetah sur un train d'Anabi de Pazuzu. Bon, je vous passe les moments illogiques où ils manquent tous de mourir, mais il y a quand même la putain d'armée qui se ramène avec un putain de combat militaire surblindé avec des putains d'énormes canons. Et vous allez me dire que les rails retenus par du simple bois tiennent le tout sans souci ? Et puis déjà, d'où il y a l'armée ici? Je sais qu'ils viennent chercher Cheetah, mais faut pas abuser du bail. Bref, Cheetah et Pazuzu sont projetés dans le vide, mais survivent grâce à la pierre la pierre du vol, qui ne s'active que si Cheetah la porte autour du cou, et tous les autres personnages sont choc-barre de baiser. Après ça, Cheetah et Pazuzu descendent en sécurité au fond d'un puits abandonné, où ils vont se faire une petite pause goûter, et Cheetah va parler de son passé à Pazuzu, lui racontant son bonheur dans la vallée de Gonda avant d'être enlevé par le colonel Muscat après la mort de ses parents. Et juste après, ils vont tomber nez à nez avec un SDF souterrain, Oncle Pompot. Il leur explique l'existence de l'aétérum, l'atérien, oh, fais chier, le minerai qui fait voler. Et la pierre de vol de Cheetah est bien évidemment faite de ce minerai. Mais le SDF les avertit que ceux qui utilisent ce pouvoir sans respecter la Terre souffriront de grandes désillusions. Avance rapide. Cheetah révèle à Pazuzu son héritage en tant que membre de la famille royale de Laputa. Et cette pierre, la pierre de vol, lui a été remise en tant qu'objet de descendance de la famille royale. Et elle permet de localiser la cité perdue dans les cieux, Laputa. Pazuzu est surexcité car il a une nouvelle preuve que la cité Laputa existe vraiment, et que son père n'était donc peut-être pas un menteur. Il veut donc utiliser la pierre de vol afin de localiser Laputa. Mais le problème, c'est que le colonel Muscat cherche également à faire ça. Et il retrouve les deux enfants par je ne sais quel miracle et les capture. Genre vraiment, comment est-ce qu'ils savent qu'ils étaient spécifiquement là? Non, c'est sûr Iwalak ces fils de pute. Bref, Cheetah et Pazuzu sont capturés, et Cheetah tente de protéger son ami, mais finit par céder sous la pression de Muscat pour le sauver, et lui demande de renoncer à la recherche de Laputa pour sa sécurité. Pazuzu, déchiré, refuse d'abandonner son rêve, mais Cheetah le quitte. Bah, le nulos il s'est fait recal, et ce dernier va retourner chez lui, et il se rend compte que Dora la piratrice a élu domicile chez lui. Il le capture et lui demande des informations sur Cheetah. Il leur explique donc que cette dernière est enfermée dans la base militaire de Muscat. Ils vont donc partir vers la base. Et maintenant, j'ai une question quand même, à quel moment les pirates se sont dit « Ouais, Bellec, on va attendre le gamin qui revienne pour savoir où est Cheetah ». Genre, il y avait une chance sur 10 qu'il revienne le boug. Logique de merde. Mais bref, du côté de Cheetah, elle va dire à voix haute une formule que sa grand-mère lui avait enseignée il y a longtemps. Et sa pierre de vol va s'activer. Et cela va activer un robot gardien de la cité Laputa qui était tombé du ciel et qui avait été récupéré par l'armée. Et le robot va se diriger très gentiment jusqu'à Cheetah afin de la sauver.
Ouais non, j'ai menti, franchement je change la musique et c'est plus la même. Bref, le robot va récupérer Cheetah et va même un peu trop être obsédé par cette dernière, mais va être au final abattu par le cuirassé volant de l'armée. Et les pirates, avec l'aide de Pazuzu, vont réussir à sauver Cheetah. Mais dans le feu de l'action, Cheetah a perdu sa pierre, et le colonel Muscade va la récupérer. Et la pierre émet un faisceau en direction de Laputa. Avance rapide. Les pirates, accompagnés de Pazuzu et Cheetah, retournent à leur dirigeable, le Tigre Papillon de Nuit. Dora la piratrice leur propose de les ramener chez eux, mais ils préfèrent rester avec l'équipage et offrir leur aide. Ils affirment ne pas chercher la richesse de Laputa, mais la vérité contrairement aux pirates qui recherchent le One Piece. Non attendez, mauvaise licence. Dora accepte leur demande et ils se dirigent vers l'est, là où brillait la pierre de vol de Cheetah. Pazuzu travaille dans la soute du navire tandis que Cheetah, vêtu d'un nouvel habit, s'occupe de la cuisine et du ménage. Les activités standards d'une femme quoi. Oh non, je rigole. Et les pirates ont peut-être pas checké Wikipédia, car Cheetah a legit 13 ans, et les frérots sont forcément majeurs. Et pourtant... Putain mais rangez-vous ici, bande de pédophiles de merde. Bref, pendant la nuit, Cheetah confie à Pazuzu qu'elle n'a jamais vraiment voulu aller à Laputa et qu'elle craint que d'autres ne meurent pour elle, comme le robot sur la base militaire. Elle lui parle des sorts que sa grand-mère lui a enseignés, y compris celui de destruction, qu'elle ne doit jamais utiliser. Pazuzu lui fait comprendre que Laputa sera trouvé tôt ou tard, mais qu'ils doivent l'empêcher d'être découvert par des gens aussi malveillants que le colonel Muscade, qui ne veut sûrement pas uniquement découvrir la richesse de Laputa. Pazuzu lui promet ensuite qu'une fois Muscade arrêté, il l'accompagnera vivre à Gondoa. Avance rapide. Pendant cette même nuit, ils vont être attaqués par le cuirassé de l'armée, appelé le Goliath. Et la bataille va être longue, mais au final, les pirates et leurs vaisseaux vont être capturés par l'armée, tandis que Cheetah et Pazuzu vont réussir à s'évader dans un petit cerf-volant, et ils vont atterrir sur Laputa. C'était donc bien réel, cette cité existe. Bref, Pazuzu et Cheetah sont complètement choc-barres d'être pour de vrai sur cette île légendaire, surtout car ils pensaient qu'il s'agissait seulement d'un mythe. Ils vont se rendre compte que cette cité est en ruine et est complètement abandonnée. Un robot jardinier va les accueillir et les conduire jusqu'à une tombe où reposent des centaines de robots. Ces robots sont en réalité les gardiens de Laputa. Et le frérot essaye de rise Cheetah en lui donnant une fleur. Mais frère, par pitié, range ton putain zizi, elle a 13 ans. Bref, ils se rendent donc compte que l'armée à bord du Goliath a accosté sur la cité volante. Et nos deux héros vont être séparés. Cheetah va être capturé par Muscade et Pazuzu va retourner voir les pirates. Dora va alors lui donner un flingue et des munitions afin de se débrouiller pour sauver Cheetah. Bien de donner un lance-grenade à un gamin de 13 ans. Très bonne idée. Connasse va. Muscade et Cheetah vont atteindre le centre de contrôle de Laputa, qui contient à l'intérieur un énorme cristal de pierre volante, permettant de faire flotter la cité dans les airs. Et si vous voulez mon avis, si la pierre de vol doit être proportionnelle par rapport au corps qu'elle fait flotter, comme la pierre volante de Cheetah, la pierre de Laputa devrait faire au moins 50 mètres de diamètre ou un truc dans le genre. Bref, illogique. Muscade va révéler sa véritable identité. Il est lui aussi un descendant de la cité Laputa, et il veut reprendre le contrôle de cette dernière pour utiliser son pouvoir de destruction. Il fait d'ailleurs une petite démonstration en faisant une Hiroshima 2.0 et en exterminant absolument toute l'armée, et le Goliath grâce aux centaines de robots destructeurs dormant dans la cité. Cheetah, horrifié par les actions de Muscade, va se délivrer de ses griffes et péta la pierre de vol. Muscade, ne pouvant pas contrôler Laputa sans la pierre, part à sa poursuite. Cheetah retrouve Pazuzu et nos deux héros vont s'opposer au méchant colonel Muscade. Cheetah explique à Muscade que le peuple de Laputa s'est éteint car ils ont perdu contact avec la Terre d'où ils venaient, en utilisant leur technologie pour gouverner plutôt que d'aimer l'humanité vivant sur Terre. Se rendant compte qu'ils appartenaient à la Terre et non aux cieux, ils ont abandonné Laputa pendant plusieurs siècles. Mais Muscade ne veut pas croire cette histoire et va donc essayer de tuer les deux enfants. Mais juste avant qu'il puisse le faire, Cheetah et Pazuzu utilisent le sort interdit de destruction. Ce sort détruit alors la structure tenant Laputa en place, laissant uniquement l'arbre géant et le cristal de vol en place. Muscade meurt, mais nos deux héros réussissent à se sauver en utilisant leur cerf-volant, qui est miraculeusement intact et à portée de main. Bref, Laputa est délivré de son maléfice et la cité va s'élever dans les cieux, afin qu'aucun autre homme ne puisse utiliser ses pouvoirs dangereux. Cheetah et Pazuzu retrouvent les pirates et ces derniers ont tout de même réussi à récupérer des richesses. Ils auront donc réussi leur objectif comme des grands. Ils se séparent, et Cheetah et son amoureux vont aller s'installer dans la contrée de Gonda. Oui, y a plus de secret à ce point-là, frère, ils vont se marier, baiser comme des lapins et avoir 3 enfants, quand ils seront majeurs, hein, je précise au cas où. Bref, famille heureuse, fin heureuse, film parfait, il obtient la buenolidation.